Sabre laser, Chewie et Star Trooper, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Star Wars. Allez, c'est parti. Alors, pas besoin vraiment de vous présenter Star Wars, j'imagine. Pour les novices, c'est en gros des méchants et des gentils qui s'affrontent dans l'espace. La plupart du temps, dans le but de maintenir la paix dans la galaxie. Et il y a des histoires de côté obscur, de force, de Jedi et de Sith. Voilà, je ne vais pas vous faire le champ lexical de Star Wars, surtout que c'est le 8e épisode, on en aurait pour très très longtemps. Donc je vais vous faire aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce que je suis un peu une grosse fan de Star Wars. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le fantasy c'est mon dada. Mes premières VHS ont été les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars, donc je baigne un peu dedans depuis toute petite. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 8. Donc je vais commencer par dire déjà que j'étais très étonnée de l'humour présent dans cet épisode. Il y a vraiment des moments où je rigolais de bon cœur. Le set était pas vraiment top. J'étais un peu déçue, il y avait un peu trop de sérieux à mon goût. Mais là, c'était très drôle. L'humour sert vraiment à démystifier certains moments qui m'ont fait d'ailleurs penser à Mel Brooks, à l'humour de Mel Brooks dans La folle histoire de l'espace. Et il faut vraiment le voir, c'est un classique du cinéma, c'est une très belle satire de Star Wars. Pour revenir à l'épisode 8 de Star Wars, il est réalisé par Rian Johnson, le réalisateur qui a fait Looper. Bon, j'ai pas adoré ce film, mais bon, passons. On s'en rend compte vraiment dans ce film que Rian Johnson a vraiment pris les manettes de la franchise et s'est approprié cet épisode. Ça se voit surtout par l'esthétique du film. Et le rouge, d'ailleurs, est omniprésent. Il est déjà frappant sur l'affiche du film et il l'est aussi tout au long du film, le rouge. Normalement, dans des films comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, on voit quasiment jamais de sang rouge. C'est fait exprès car il y a beaucoup de morts et ça serait beaucoup trop choquant pour les spectateurs de voir trop de rouge sang. Et ici, le rouge est souvent représenté à travers la terre, les décors, les habits, les costumes, les sabres laser. C'est en allégorie au sang, car c'est la guerre, faut pas l'oublier, c'est vraiment la guerre. La mort est omniprésente, les morts se comptent en centaines. Et on ne voit jamais de sang, et ça c'est vraiment une prouesse incroyable, parce que comme ça permet aux spectateurs de respirer, de ne pas être trop choqués par ce qu'ils voient. Le film est vraiment dingue, enfin c'est même pas une critique ce que je fais, c'est une adoration au film, c'est un cri de joie. Il y a des scènes visuellement hallucinantes et qui montent en puissance crescendo au fur et à mesure du film. Il y a des super guest stars comme Laura Dern ou Benicio del Toro et des personnages mythiques comme la princesse Leia interprétée par Carrie Fisher qui va vraiment nous manquer d'ailleurs. Le retour de Mark Hamill qui joue Luke Skywalker est phénoménal. Son personnage a beaucoup évolué au fur et à mesure des épisodes et c'est trop cool de le voir comme ça. Pour résumer, je donnerai la note de 4,5 sur 5 parce qu'il y a toujours des choses qui dérangent et c'est jamais parfait, mais globalement c'est un opus vraiment au top. Pour ceux qui aiment vraiment Star Wars ou ceux qui l'aiment pas du tout, allez-y vraiment pour l'esthétisme et pour en prendre plein la gueule. Et allez-y aussi pour ressentir le petit frisson qu'on a quand on voit l'énorme logo de Star Wars apparaître et le générique et la musique du générique qui suit. C'est juste pour ça, allez-y quoi. Et petite parenthèse, je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires encourageants, c'est vraiment le début pour moi et ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas le film. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres critiques, likez, commentez, partagez ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci d'être là depuis le début et à bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!